L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu la dernière fois l'arrivée des Arabes en Égypte et les premiers siècles qui ont suivi. Les conquérants arabes ne s'arrêtent pas à l'Égypte, ils continuent vers l'ouest et atteignent quelques années après la conquête de l'Égypte en 641, atteignent la Tunisie et l'Afrique du Nord. Là, ils vont se heurter aux tribus berbères, souvent christianisées ou judaïsées, et se heurter à une résistance farouche pendant quelque temps. Cette résistance, selon Ibn Khaldoun, le grand sociologue arabe du XVe siècle, cette résistance aurait été menée par une femme qu'on appelle la Kahena. Qui dit Kahena dit Kahen, Cohen, et donc on lui attribue une origine juive. Et cette Kahena, après de rudes combats, aurait été vaincue. On est là dans le domaine de la légende. On ne sait rien de l'existence de cette Kahena. On n'a aucune trace matérielle ou écrite. Y a-t-il une part de vérité dans cette histoire ? Ça n'est pas certain. Tout est toujours possible, mais quand Ibn Khaldoun dit qu'elle avait 125 ans quand elle combattait les Arabes, on peut se mettre à douter. En tous les cas, son existence n'est pas prouvée. Toujours est-il que les Berbères christianisés ou judaïsés se soumettent aux Arabes et les Juifs sont soumis à la Dima, à la Jizya, sont des dhimmis, donc des protégés des conquérants arabes. Ils ont le droit de pratiquer leur religion et de s'auto-administrer, mais ils n'ont pas le droit de créer de nouvelles synagogues et ils doivent payer un impôt spécial et doivent montrer respect aux conquérants musulmans. Donc souvent, ils vont être condamnés, si je puis dire, à porter un costume différent. En Tunisie, à certaines époques, ça sera une chéchia noire et non pas rouge comme les musulmans. Au Maroc, il leur sera interdit de monter à cheval et ils ne pourront monter que sur des ânes ou au mieux des mulets, etc. Donc des brimades, un statut inférieur à celui des conquérants musulmans, mais en même temps une paix relative, une tranquillité relative, variable selon les périodes, on va le voir, qui permet aux Juifs de vivre et de ne pas connaître l'équivalent de ce qui se passe en Europe. Les massacres existent en Afrique du Nord, mais on peut dire que si les Arabes d'Afrique du Nord, souvent, ont méprisé les Juifs, il n'y avait pas cette haine caractéristique de l'Europe chrétienne à l'égard des Juifs. Auschwitz n'a pas d'équivalent dans le monde musulman et arabe. Donc les musulmans conquièrent la Tunisie, ils installent leur capitale à Kairouan, qui va être la grande ville la capitale des royaumes musulmans d'Afrique du Nord, notamment les Fatimides, et ce n'est que plus tard que Tunis prendra une certaine importance. À Kairouan, les Juifs sont présents, ils jouent souvent un rôle important auprès du souverain. Parfois, ce rôle, ils l'ont en tant que Juifs, parfois ils se convertissent à l'islam, mais durant les premiers siècles de l'Hégire, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie et qu'au Maroc, la vie sera paisible, encore une fois variable selon tel ou tel sultan, au moins pendant quelques siècles. La conquête arabe date de la moitié et la fin du 7e siècle jusqu'au 11e siècle, donc pendant une période de 400 ans. La vie ne sera pas trop difficile pour les Juifs d'Afrique du Nord, malgré quelques périodes plus compliquées. Mais les choses vont se compliquer ensuite.
C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على